Peu avant le lever du jour, ce missile déchire le ciel et s'abat sur Kiev. Moins de 20 secondes plus tard, une deuxième frappe sur les mêmes immeubles. Toute la nuit, la Russie a pilonné sans répit la capitale ukrainienne. Près de 600 drones et une trentaine de missiles, c'est la plus vaste attaque depuis un mois. Ce quartier du centre de Kiev abritait notamment la mission diplomatique de l'Union européenne et le British Council. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont convoqué les ambassadeurs russes. La Russie choisit la balistique plutôt que la table des négociations. Elle choisit de continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre. La Russie dit rester ouverte aux négociations de paix, mais affirme qu'elle poursuivra ses frappes en Ukraine. Emmanuel Macron dénonce la terreur et la barbarie du régime russe après ses frappes meurtrières. Poutine était déjà là, il n'avait rien fait et Trump faisait ça. Et quand le patron de la plus grande puissance au monde, le président des États-Unis, vous fait ça, alors vous n'avez rien fait pour mériter ça. Au contraire, vous êtes wanted par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, accusé en tout cas de crimes de guerre pour avoir déplacé 20 000 enfants illégalement en Russie. Eh bien, vous continuez. Warhammer 40 000 Combat de Patrol, la collection officielle. Assemblez 9 armées prêtes au combat pour le jeu de bataille du 41e millénaire. Le numéro 1, vos premières figurines, 1,99 € seulement. À Minneapolis, c'est la consternation. Qu'est-ce qui a poussé une ancienne élève d'une école de la ville à tirer sur un groupe d'enfants réunis pour la messe de rentrée dans une église? 2 écoliers sont morts et 17 personnes ont été blessées. À l'origine de cette fusillade, Robin Westman, une femme transgenre de 23 ans qui aurait fréquenté l'école en tant qu'élève. Le FBI a ouvert une enquête pour crime de haine contre les catholiques, mais les motivations restent troubles. Avant son passage à l'acte, Robin Westman publiait une vidéo de ses nombreuses armes. Y étaient inscrits des messages tels que « Tuer Donald Trump ». La sphère MAGA n'a pas tardé à jeter l'opprobre sur toute la communauté transgenre, à l'instar de Graham Allen, animateur d'un podcast et conseiller du chef du Pentagone. La violence trans n'est pas seulement une maladie mentale. J'ai la conviction que c'est une possession démoniaque. Tu vas là-bas, tu tires sur un groupe d'enfants et tu mets fin à tes jours. C'est totalement l'œuvre du diable. La presse américaine rappelle aussi aujourd'hui ce décompte macabre. Depuis le début de l'année, les États-Unis ont connu 287 fusillades. Retour en France à présent, il est ces derniers jours sur tous les fronts. Le Premier ministre, vous le voyez, devant le MEDEF ce jeudi. François Bayrou a persisté, il a signé. Les boomers doivent contribuer à l'effort national pour endiguer la dette. Quelle honte, quelle honte, le confort des boomers, des gens qui ont cotisé toute leur vie, qui ont bossé, qui ont payé, c'est génial. Et qui accessoirement ont voté pour eux. C'est génial. Je me souviens de la phrase de Ronald Reagan que vous avez en mémoire qui décrivait assez bien la situation française il y a plus de 20 ans. Voilà, tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge encore, on le réglemente, et ce qui ne bouge plus du tout, on le subventionne. On en est là. Donc, il faudra impérativement dire la vérité aux Français. Tout augmente, sauf la cocaïne. Voilà. C'est quand même ennuyeux dans ce pays. Non mais, pardonnez-moi de dire comme ça. Sortir des boniments qu'on nous a racontés, et notamment la gauche, depuis des années. 1, travaillez moins, vous vivrez mieux. 2, la dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3, la dette, c'est pas un problème. Voilà. C'est une ovation dans la salle du MEDEF. La bamboche, c'est terminé. The bamboche is over. Dans son dernier rapport, l'UNICEF fait état de 2159 enfants dans la rue pour cette rentrée, dont 503 de moins de 3 ans. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'an dernier et de 30% depuis 2022. Une situation qui fragilise les enfants sur de nombreux aspects. Alors c'est le premier jeu de top 10. Ils sont plus que 10, c'est les 10 meilleurs. Sur les 100, on a les 10 meilleurs. Parmi eux, un va gagner 100 000 €. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas. On veut pas que ça s'arrête. Drag Race France toute l'année. Oui, j'adore. Qu'est-ce que serait la France sans une belle manifestation? Merci les amours.
Mohamed, tu es le candidat numéro 1 de cette aventure. Tu es le gagnant de 99 à battre et aujourd'hui tu repars avec 100 000 €. On oublie toujours en France que pendant l'occupation, la France n'était plus la France et le général de Gaulle a dit bon, au lieu que la capitale de France soit Paris, ça devient Brazzaville. Ouais. C'est pour ça que je dis que tous les Français, vous êtes des Brazzavillois, des Congolais. Vous l'ignorez. Revenez. La gagnante de Drag Race France All Stars est Mami Wata.